Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic. Aujourd'hui, on va voir plus en détail la vitesse d'obturation. Mais avant toute chose, assure-toi d'être bien abonné à la chaîne YouTube et d'avoir cliqué sur la petite cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. La vitesse d'obturation est le troisième pilier du triangle d'exposition qui te permet de gérer la luminosité dans ton image. Ce paramètre va aussi te permettre de définir ton temps de pose et de faire de la pose longue. Mais attention au flou. Allez, on voit ça plus en détail dans un instant. Petit rappel sur la vitesse d'obturation. Entre ton diaphragme et ton capteur, il y a l'obturateur. L'obturateur, c'est un espèce de rideau qui s'ouvre et se ferme pour laisser passer la lumière jusqu'au capteur. Et ces rideaux, ils s'ouvrent et se ferment à une certaine vitesse. Plus la vitesse est rapide, moins il y a de lumière dans ton image et plus l'image est sombre. Plus ta vitesse est lente, et plus il y a de lumière qui passe jusqu'au capteur, donc plus ton image est claire. Reprenons l'exemple des rideaux chez toi. Imagine que tu viens de te lever, tu veux fermer les rideaux, plus tu les fermeras lentement, plus tu seras ébloui par la lumière. Oh, ça fait mal aux yeux. Et plus tu les fermeras rapidement, moins tu seras ébloui. Ah bah c'était chouette cette soirée avec mamie. Allez, bonne nuit. La vitesse d'obturation s'exprime en secondes, ou plus généralement en fragments de secondes. En fait, on parle de temps de pose parce que c'est le temps durant lequel le rideau de l'obturateur va rester ouvert. Si tu fais une photo de jour en plein soleil, ton temps de pose sera de, par exemple, 1/500e ou 1 millième de seconde, c'est-à-dire 1 seconde divisée par 500 ou par 1000. Par contre, si tu fais une photo de nuit, tu vas allonger ton temps de pose et tu feras alors une pose de 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. L'effet secondaire de la vitesse d'obturation, c'est le flou. Et oui, si tu fais mal tes réglages, tu peux avoir des photos floues. Et il existe deux types de flou. Le premier, c'est le flou lié au mouvement de ton sujet. Si ton sujet est rapide et ta vitesse d'obturation trop lente, ton sujet sera alors flou. Tu n'utilises pas les mêmes réglages quand tu prends une photo d'une personne qui marche tranquillement dans la rue ou d'une voiture qui roule à 130 sur l'autoroute. Le deuxième type de flou, c'est le flou lié à ton propre mouvement. Parce que quand tu fais une photo, tu peux pas rester immobile, t'es humain. Donc même si tu te tiens droit et que tu bouges pas, il y a forcément des micro-mouvements qui vont se faire et qui vont rendre ta photo floue. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a inventé le trépied pour faire des poses plus longues et que l'appareil reste immobile. C'est compliqué tout ça. Ah mais non, j'ai oublié, il existe une règle pour ne plus te planter avec la vitesse d'obturation. En fait, tu utilises la focale de ton objectif pour faire ton réglage de vitesse. Je m'explique. Si tu as un 50 mm par exemple, tu vas utiliser une vitesse de 1/50e de seconde. Si tu as un 24-70 mm, à 24 mm, tu vas utiliser une vitesse de 1/25e de seconde et à 70 mm, tu vas utiliser une vitesse de 1/70e de seconde. Non, ça n'existe pas. 1/80e de seconde. Bon, c'est un bon moyen pour débuter et pour pas se tromper. Mais quoi qu'il en soit, je te recommande toujours d'être au-dessus de la vitesse minimum de sécurité. Par sécurité. En fait, plus tu zoomes avec ton objectif et plus ton sujet est rapide, et plus ta vitesse doit être importante. C'est un petit peu comme quand on part en safari et qu'on va faire des photos d'animaux, on utilise des énormes téléobjectifs et du coup il faut avoir une vitesse très élevée pour réussir à avoir une photo nette et à capter le mouvement des animaux. Information importante, quand tu achètes un objectif ou un appareil, il est possible que parfois il soit stabilisé. C'est hyper intéressant parce que c'est ce qui va te permettre de descendre plus bas dans les vitesses et d'avoir toujours une photo nette. Mais évidemment, c'est une fonction qui coûte un peu plus cher. Une pose rapide va te permettre d'avoir une photo nette, mais surtout de figer un mouvement, tandis qu'une pose longue va te permettre de capter le mouvement en lui-même. Pour moi, il existe deux types de poses longues. La première, c'est une pose qui va jusqu'à à peu près 1 seconde, que tu arrives à faire soit à main levée, soit en bloquant ton appareil, en le posant quelque part. Et la deuxième, c'est la pose longue, qui, elle, va au-delà d'1 seconde et que tu fais avec un trépied.
Ces deux types de poses te permettent de donner à ta photo des effets assez artistiques. Tu peux avoir un filet d'eau d'une cascade plutôt que des gouttes. Tu peux avoir ce qu'on appelle un filet de voiture où tu vas voir en fait les phares de la voiture mais pas la voiture en elle-même. Tu peux aussi faire ça avec des nuages par exemple ou sur de l'eau. C'est très joli. Vraiment, c'est quelque chose à tester. Récapitulons. Plus ta pose est rapide, plus ton sujet et ta photo seront nets. Et plus ta pose est lente, plus ton sujet sera flou et ta photo peut aussi être floue si tu n'es pas stabilisé avec un trépied. Petit mémo technique, tu utiliseras une vitesse rapide pour capturer Forrest Gump en mouvement et à l'inverse, tu utiliseras une vitesse lente pour capturer les traces de son passage. Cours Forrest, cours vite! J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Et si tu n'en as pas, eh bien tu peux tout simplement me dire que ça y est, tu gères la vitesse. Si tu veux un avis constructif sur ton travail, je serai ravie de te le donner. Tu peux partager tes photos sur la page Facebook La Photo Clic par Clic ou sur Instagram en m'identifiant Aurore-Alifanti. Je te dis à bientôt pour apprendre la photo. Ciao!